Oui, effectivement, je voulais changer les jantes. On est passé sur des jantes à déport de Jeep XJ. Tu vas voir ce que ça fait un petit peu, mais bon, par contre, je sais pas si je vais les laisser parce que, regarde, hein, ça dépasse quand même de beaucoup. C'est sûr que ça lui fait une sacrée grosse gueule, mais bon, je sais pas si je vais les laisser. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Ce coup-ci, on va lui faire les injecteurs. Donc là-dessus, il y a des injecteurs mécaniques. C'est un 3 litres 100 TD. Donc il y a 5 injecteurs et c'est 5 injecteurs mécaniques. Sauf un, l'injecteur pilote, qui lui est commandé par piezoélectrique. Bon bref, je vais te montrer. Alors, tu vois, si tu connais pas le VM, il y a 5 cylindres. Un jusqu'au fond là-bas, 5. Alors tu vois sur le dernier là-bas, je vais essayer de te montrer pour que tu puisses y voir correctement. Alors, hop là, regarde le cinquième injecteur là-bas au fond. Tu vois celui-là là, je le trouvais vachement humide, j'ai l'impression qu'il pisse. C'est peut-être pour ça que ça commençait à déconner. Bon, c'est pas le problème, on va tous les tester. Alors, hop, tu vas sur cet engin, tu as ce qu'on appelle un injecteur pilote. Je vais quand même te montrer comment on refile les injecteurs sur un injecteur comme celui-ci. Celui-ci, ce sont des injecteurs qui sont tarés à 165 bars. Bon, allez, ce coup-ci, on va passer à la partie, on va dire, technique, entre guillemets, hein, pour t'expliquer un petit peu. Alors, déjà pour commencer, sur le 2 litres 5 TD ou sur le 3 litres 100 TD, il y a deux types d'injecteurs. Tu as celui-ci, l'injecteur normal, tout simple, taré à 155 bars. C'est écrit sur l'injecteur. Et après, tu as l'injecteur qu'on appelle l'injecteur pilote. Hop là, c'est celui qui est monté avec une prise électrique. Et dessus, il y a un contacteur, enfin il y a un truc piezoélectrique dessus. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui commande, entre guillemets, qui remonte l'information au calculateur moteur pour savoir ce qui est injecté au niveau du carburant. Celui-ci d'injecteur, on peut le tester, mais on ne le démonte pas pour changer la tête. Ici. Voilà, les têtes neuves, c'est ça. Ça vient enlever place ici, là. Ça, on ne le change pas sur l'injecteur pilote. Pourquoi? Parce que le réglage du piezoélectrique à l'intérieur, c'est hyper minutieux comme truc. Et c'est pas avec une pompe à taré comme ça et puis deux trois bricoles vite faites sur un établi qu'on va arriver à le faire. Il faut une vraie machine. Donc celui-ci, tu ne le démontes pas, tu fais que le tester. Donc là, il y a trois tests à faire. Le premier test à faire, c'est le test d'étanchéité pour voir ce que ça donne. Après, il faut voir au niveau du tarage s'il est bon ou pas, l'injecteur, à quel moment il se déclenche. Et après, il faut voir la pulvérisation qu'il donne. Donc pour ça, je vais prendre celui-ci. On va le regarder. Il a été démonté du 3 litres 100 TD. Je vais le mettre directement et on va le regarder pour voir ce que ça donne. La pompe, celle-ci, elle vient de chez monoutillage.com. Si tu veux voir, tu peux aller voir chez eux. Elle est fournie avec différents bouts, ici, pour pouvoir les adapter à différents injecteurs mécaniques. Moi, je n'ai pas besoin d'adaptateur. Il rentre directement sur le truc. En premier lieu, tu purges ta pompe. Tu vois. Voilà. Une fois que c'est purgé, on va lui mettre l'injecteur. Déjà, on va le faire cracher une fois ou deux l'injecteur. Alors, là, si tu veux, le premier truc à faire, sur l'injecteur qui est monté et que la tête n'est pas changée, on va commencer à vérifier s'il fuit. Alors pour ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au niveau du mano à 150 bars et on va tenir un petit peu la pression à 150 bars pendant une dizaine de secondes. Et au niveau de l'injecteur ici, il ne doit pas fuir. C'est juste pour voir si l'injecteur il fuit ou pas. Hein. Voilà, déjà, il est sec. Donc là maintenant, on va regarder s'il coule. Allez, on va le pousser à 150 bars. Et on va le tenir une dizaine de secondes, à peu près aux alentours des 150 bars. Et puis voilà. Hein. Sans essayer de le déclencher, bien sûr. Voilà.
Maintenant, on vérifie s'il coule. Tu vois, il est sec. Donc, déjà, il coule pas. Maintenant, on va tester. Donc là, on doit le faire déclencher à 165 bars. Là où je t'ai mis le petit trait, ici. Je te mettrai une flèche rouge, au moins tu verras au montage comment ça se passe. Donc là, il devrait déclencher à 165 bars. Et pas avant. Donc, tu vois déjà, il déclenche à 150. Il est largement en dessous. Tu vois. 165 bars, 150 bars il déclenche. Donc là, c'est pas bon. Voilà. Donc celui-là, c'est pas bon. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la pulvérisation. Alors, je vais te montrer. Tu vois comment ça fait? Le jet, t'as vu, il s'évapore. Alors si tu faut. Alors pour le jet là, il est pas bon. Tu vois, le jet en fait de compte, il est pas bon parce que il s'écarte comme ça. Tiens, je vais te faire un dessin. Regarde, je vais essayer de te faire un dessin. Donc là, si tu veux, sur mon injecteur, moi, il n'y a qu'une seule sortie, d'accord? Donc si tu veux, le jet, il doit être pulvérisé comme ça. Donc ici, tu as la tête d'injecteur. Te fous pas de ma gueule pour les dessins, s'il te plaît. Tu vois, il doit pulvériser comme ça. Si tu veux, tu as une seule aiguille au bout et tu as le jet qui sort en diffusé. Et normalement, quand il sort en diffusé, là, si tu veux, tout est rempli ici, tu vois. Tout est bien uniforme, on va dire, sur la diffusion du jet. Tu vois. Par contre, moi, je sais pas si tu as fait gaffe, mais je te remontrerai un petit peu en ralenti. Quand la diffusion du jet se fait, tu sais, ça fait un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Tu vois, il y a plusieurs, il y a plusieurs jets dans le jet. Ouais, je sais pas si je m'explique bien. Si tu veux, c'est, on dirait que c'est comme si tu mettais le doigt au bout d'une paille et quand tu souffles avec le doigt, ça part en couille. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est pareil. Tu vois, le jet, il est pas bien diffus. Je te remontre. Bon, tu vois, là, on a monté celui qui a commande électrique, le piezoélectrique. Et lui, on peut que le tester sans le démonter. Tiens, allez, regarde. Voilà. Tu vois, celui-là de G, il est bon. Donc celui-là, il déclenche bien à 165, il fuit pas. Et en plus, le J, il est bon. Donc, pas besoin de le retoucher. Bon, alors, j'ai déjà pré-dévissé l'injecteur. Donc, je vais te montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Ben voilà comment est foutu l'injecteur. Donc, pour récapituler, tu vois, quand tu dévisses, ça, tu as la rondelle de tarage ici. Voilà, tu vois, la rondelle de tarage, c'est celle-là. Donc, elle vient sur le ressort. Ici, hop, ça vient, hop, comme ceci sur le machin, sur le ressort. Et ça, c'est la tête complète que j'ai sortie. Bon, comme tu vas pouvoir voir, la tête, elle est, elle est morte. Hein. Voilà. De toute façon, il y a tout qui est rouillé. Donc forcément, il ne pouvait pas cracher comme il faut, celui-là, tu vois. Il est complètement naze, celui-là. Donc tu vois les nouvelles têtes, hein, les nouvelles... Je ne l'ouvre pas parce que c'est dans un truc étanche, il y a un petit peu d'huile dedans. C'est pour éviter que ça rouille et tout, donc je ne l'ouvre pas. Mais si tu veux, tu vois, hop, cette partie-là, elle n'y est pas de la tête. Hein. Tu vois, la tête, c'est juste ça. Bon, ben voilà, comme tu as pu voir, je t'ai montré un petit peu comment on fait pour vérifier les injecteurs. Je t'ai pas montré comment on les refait, mais tu comprends bien qu'il faut les nettoyer, tu remets la tête, tu revises tout et tu les essaies. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu regardes si ça fuit pas, tu regardes si c'est au bon tarage, et puis voilà. Et tu regardes au niveau du jet si c'est bon. Pareil que ce que je viens de te montrer, c'est des injecteurs qui étaient usés, sauf un qui était bon. Surtout n'oublie pas, le piezoélectrique là, tu ne le démontes pas celui-là. Celui-là il se fait je suis un dieseliste. Voilà. Et les autres non. Donc pourquoi moi je t'ai montré ça? Parce que je vais faire les 5 injecteurs de cet engin. Mais bon, si tu veux, je vais faire ça sur une seule journée.
clac d'un coup. C'est pour ça que j'ai pas voulu le filmer. Mais pour quand même te montrer, je l'ai fait sur des injecteurs que j'avais d'avance. Voilà, bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.